Concernant les psychédéliques, tu vas avoir ésotériquement le même problème qu'avec les autres drogues, parce que ça va forcer des portes, ouvrir des portes de force malgré tout sur des mondes, sur des dimensions sur lesquelles t'as pas forcément la maîtrise. Euh, Tu sais pas toujours où t'atterris, mais après j'ai envie de dire c'est comme tout en fait, ça va vraiment dépendre du cadre dans lequel tu prends. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on a reconnu aux psychédéliques des vertus de soins, mais toujours c'est toujours la même question, c'est dans quel cadre à un moment donné ils sont utilisés. Quand ils sont utilisés dans un cadre thérapeutique, accompagnés d'une psychothérapie, d'un entourage médicale, effectivement, on n'est pas du tout sur la même logique que si tu prends ces substances en soirée ou tout seul chez toi, où là, t'es pas du tout dans une logique d'accompagnement thérapeutique en fait. Et à mon sens, c'est là où c'est les choses les plus dangereuses parce que tu vas vivre des expériences spirituelles qui d'ailleurs ne seront pas forcément fausses. Mais qui peuvent être impressionnantes, qui peuvent faire peur, et voire même qui peuvent te bloquer complètement dans certains endroits et qui sont pas forcément cool. Donc ça reste des choses comme à mon sens toutes les substances avec lesquelles il faut faire très attention, en tout cas quand tu as envie de faire une expérience spirituelle bien particulière. Euh, et puis après, c'est comme toutes les substances, je crois, faut vraiment se poser la question de quand est-ce qu'on est dans le récréatif et quand est-ce qu'on rentre dans le dérivatif. C'est ça le problème, parce que dès qu'on rentre dans le dérivatif, là, à mon sens, c'est vraiment une fuite. Quant au côté récréatif, faut quand même avoir confiance que spirituellement, on force des choses pour lesquelles on n'est peut-être pas prêt, pour lesquelles peut-être ce n'est pas le moment, et encore une fois, t'as pas le cadre, quoi. Donc, si tu sais pas où t'atterris dans un plan dimensionnel ou bas astral, pas cool, tu vois, parce que ça va aussi dépendre de l'état d'esprit dans lequel tu le prends, de ton entourage, tu vois, de tout un tas de données. Maintenant, je n'enlève absolument pas le fait qu'effectivement, on a reconnu, il y a des tas d'études qui sont sorties à ce sujet, des vertus thérapeutiques à ces substances, mais quand elles sont prises dans des cadres excessivement précis, et là où à un moment donné, c'est du coup super encadré. Et je profite de ton commentaire pour rajouter quelque chose qui me semble important, c'est que faut pas oublier que dans la prise de drogue, et quelle qu'elle soit, quels que soient les psychotropes que tu peux prendre, les cocaïne, héroïne, LSD, champignons, vraiment peu importe le type de substance, alcool, y compris cannabis, enfin vraiment toutes, faut bien comprendre, ésotériquement parlant, que sur cette planète, il y a des tas d'âmes qui sont attachées à la Terre. D'accord? Pour tout un tas de raisons. Parce qu'elles avaient une vie très matérielle, parce qu'elles sont attachées à des objets, à des gens, à des choses. Enfin voilà, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup. La planète est profondément alourdie à cause de toutes ces âmes qui traînent et qui errent. Et en toute logique, par exemple, bah, ésotériquement parlant, les âmes qui étaient attachées à des substances vont continuer à être attachées à des substances dans l'au-delà. J'ai même envie de dire que c'est un petit peu la punition du toxicomane, entre guillemets, sans aucune notion de punition divine, justement. Mais en fait, l'âme, par exemple, d'une personne toxicomane qui ne se guérirait pas, qui ne serait pas dans un processus de guérison, eh ben, ce qui l'attend dans son après-vie, c'est d'être en recherche perpétuelle de sa substance. Et quand on est, moi par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à aller dans les bars en tant que médium parce que bah, les bars sont remplis d'âmes qui ont besoin d'ivresse, en fait. Et les gens qui sont dans le bar n'en ont pas forcément conscience. Donc il suffit d'avoir une faille pour que bah, ces petites âmes, elles en profitent et qu'elles te chuchotent des choses et qu'elles titillent des envies en toi, tu vois, sans pour autant qu'il y ait des notions de possession ou de, tu vois, de trucs un peu macabres. Mais c'est des substances qui marquent profondément l'âme et le cheminement de l'âme. Il faut vraiment en avoir conscience. Et moi, personnellement, ça me marque toujours beaucoup de savoir que une personne qui aurait eu des problèmes de toxicomanie, si elle n'est pas entrée dans un processus de guérison, tu t'imagines un après-vie où le temps n'existe pas et où tu es en recherche perpétuelle de substances. C'est violent et je trouve ça super triste en fait. Alors,
Il n'y a pas de mauvaise finalité, puisque de toute façon, même les âmes rattachées à la Terre, elles vont finir par évoluer et par ascensionner d'une manière ou d'une autre, quel que soit le temps que ça prend. Ça aussi, il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Mais quand on a eu un parcours de toxicomanie sur Terre, c'est quand même assez affligeant et triste de se dire que ça continue dans l'après-vie, quoi.